Ce revolver est une arme dite de collection car il a été construit en 1887, donc avant 1900, ce qui fait de lui une arme de catégorie D. Ce revolver en particulier est en 32 Smith & Wesson. Il a un système d'armement à simple et double action. On peut constater que son état général est plutôt correct et le bronzage avirait une couleur tabac. C'est un système de fermeture à brisure. Pour sortir le barillet, il suffit de presser le bouton et de lever le verrou afin que celui-ci ne soit pas rayé en le sortant. La prochaine étape consiste à démonter la partie canon carcasse en dévissant l'axe, également appelé une broche. En démontant cette partie, il faut faire attention à ne pas perdre une des pièces de l'extraction située dans le bout de la carcasse au niveau de la charnière. Vous pouvez voir dans le fond de ce logement le ressort d'une des pièces d'extraction que nous avons précédemment extraites. Lors d'un démontage, il est important de repérer le sens des pièces afin de faciliter son remontage. Pour les connaisseurs, ce ne sont bien évidemment pas les plaquettes d'origine, j'ai été contraint d'en refaire car peu sont celles qui ont bien vieilli, malheureusement. Mais celles-ci m'apportent une meilleure ergonomie et un meilleur maintien. Démontage du ressort de chien. Sur la partie canon, on peut également démonter le système de fermeture. Pour retirer le bouton, il suffit de dévisser la vis juste en dessous. Et pour retirer le verrou, il suffit de retirer la vis juste sur le côté. On peut aussi démonter l'axe du barillet en dégoupillant la goupille et en tirant en opposé. Pour atteindre la batterie d'armement, il faut avant tout démonter le pontet. Pour cela, c'est très simple, 2 goupilles. Une juste ici et l'autre juste ici. En démontant le pontet de la carcasse, il faut faire attention à ne pas perdre la pièce qui sert au double action et son ressort, ainsi que le ressort de détente. On peut démonter l'axe du chien et le sortir. Il est important de contrôler le chien, regarder si les arêtes sont bien saillantes, à savoir si elles ne sont pas cassées, et regarder s'il n'y a pas de fente.
sans oublier l'état du percuteur. Pour démonter la détente, il suffit de retirer les goupilles et de retirer la pièce. Faire très attention à ne pas perdre le doigt élévateur en la sortant. Pour démonter le barillet, rien de plus simple, il faut dévisser l'axe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, retirer le ressort et pousser l'étoile.